Mon nom est Luc Rive. Je travaille pour les pêcheries gaspésiennes depuis 1984, l'année de la fondation de l'entreprise. Salut, sir. Combien de matin? Oui. Bonjour, je te connaisse. Le bateau arrive sur le bord du quai. On monte à l'usine directement. Pas tout le temps, mais en général, une demi-heure, trois quarts d'heure après, le poisson est en train de se faire transformer. On transforme toujours les poissons de fond, tels que le turbo, la sole, la morue, le sébasse. Mon nom, c'est Simon Langlois. Je travaille aux pêcheries gaspésiennes. Je suis directeur de production adjoint. Oui, la chaîne de froid est très importante. Là. À partir du bateau, le bateau va glacer son poisson à bord pour garder la chaîne de froid. Une fois arrivé ici, là, au débarquement, il va être glacé aussi. Ça vient du large de Mont-Louis. On vient de recevoir ça. On va le transformer là, dans les instants qui suivent. C'est des bacs qui sont isolés. Quand on met de la glace avec le poisson, ça garde le poisson à une bonne température. Ici, on est une entreprise de transformation de poissons de fond. On va transformer le turbo principalement. Puis moi, là, dans ce que je fais, on va préparer les débarquements, on va parler aux pêcheurs, on va les accueillir, on va préparer les débarquements. On va voir à la transformation. On va gérer les stocks, le produit fini, on va regarder la qualité. On va faire de la ressource humaine aussi. On touche pas mal à tout. On peut dire qu'on transforme à peu près 2 200 000 livres de poissons. Avant le moratoire, c'était 3,5 millions, 4 millions. Mais maintenant, là, on peut mettre en moyenne 2 millions. Je pense qu'on est à une pointe de technologie, là, comme c'est là sur les tables de tranchage ont été changées là, de 3 ans environ. C'est plus ergonomique, puis on suit beaucoup la chaîne de froid au niveau des produits pour avoir la meilleure qualité possible. On suit beaucoup là, avec les pêcheurs. Ça commence là, dans le fond, là, la chaîne de froid. Les pêcheurs glacent à bord, rendus au débarquement. Nous, on débarque le poisson, on met ça dans la glace dès que possible. Puis ça suit sa chaîne de froid là, tout le long du processus pour avoir la meilleure qualité possible. Au Québec maritime, on compte environ plus ou moins 125 entreprises de pêche qui sont actives au niveau de la pêche au flottant du Groenland, qu'on appelle communément le turbo. Aller jusqu'en 2016 inclusivement, c'était une des pêches les plus stables qu'on pouvait observer. Puis, mais depuis 2017, on observe un ralentissement marqué au niveau des captures qui devient peut-être, là j'utiliserais le mot, peut-être un peu inquiétant, parce que c'était une des industries les plus stables pendant de nombreuses années, la pêche au turbo. Quand on le reçoit, le turbo va être envoyé sur les tables de tranchage, premièrement. On va avoir les fileteurs qui vont faire le filet. Les fileteurs, c'est un métier. C'est vraiment là ce que ça part d'aller chercher le plus de rendement possible. C'est là qu'on va faire le filet en tant que tel. Puis c'est là que l'aspect physique du filet va ressortir. Une équipe plate, là. Il y avait un an. Pour le métier de fileteur, c'est quand même, oui, ça prend du temps quand même à former pour arriver à un très bon fileteur. Quand on parle du flottant du Groenland, qui est le turbo, on a un marché de frais au Québec, Montréal. On a un marché de congelé un peu aux États-Unis.
On a aussi l'Asie pour le turbo HOG, c'est-à-dire le turbo entier. Je vous dirais que les marchés internationaux, là, le principal, évidemment, on a depuis l'an dernier, avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, on a une belle porte d'entrée sur un marché sur lequel on était présent auparavant, mais sur lequel on devrait maintenant mettre plus d'emphase et sur lequel on a quand même un certain avantage concurrentiel versus nos concurrents américains. Puis aussi, évidemment, il y a le fameux marché asiatique qui est à développer là, dans les prochaines années. Là, il y a plus qu'un potentiel qui est très, très, très intéressant. La valeur, vite fait, là, je sais pas, on parle des exportations. On exporte à peu près, on va dire 50 à, je sais pas, 3-4 millions. Là. Par jour, on peut aller passer jusqu'à 25 et 30 000 livres de turbo par jour. Tout le temps transporté par convoyeur d'eau. C'est là qu'on garde encore le froid pour le filet. Puis ensuite, l'étape, c'est le piautage. On va enlever la peau du filet. C'est un couteau avec un rouleau. On va mettre le filet sur une strap, puis le filet va passer là, dans le couteau pour retirer seulement la peau. En temps normal, en période de pointe, on est 65 employés. Vraiment, c'est des quotas par bateau. On peut dire qu'on transforme mai, juin, juillet, août, puis jusqu'à la mi-septembre. Ça va aller au mirage ensuite. Là, c'est vraiment l'étape pour finaliser l'aspect physique du filet. On va retirer les parasites s'il y a lieu. S'il y a des petits bouts d'os qui ont resté, on va les enlever aussi. S'il y a des petites taches de sang, on va les retirer aussi pour donner vraiment un bel aspect au filet. Une paire de pinces pour enlever les parasites, pour ne pas briser le filet, là, pour que le filet reste le plus intact possible. La moyenne d'âge des travailleurs d'usine, là, elle est dans les 54-55 ans au Québec maritime. Puis pour certaines usines de transformation, c'est encore plus. Dans certains cas, ça frôle les 60 ans. Alors, il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre qui est observée depuis quelques années, puis c'est un phénomène qui va s'amplifier. Pour vous, la main-d'œuvre, de trouver du monde, de les retenir? C'est généralisé. C'est vraiment généralisé dans n'importe quoi. Je connais quelques usines jusqu'à maintenant, là, à partir du printemps, il y a des gens de l'extérieur qui ont venu d'autres pays. Là. Puis je pense que la tendance va se poursuivre. Ça, c'est presque inévitable. Ah, c'est inévitable. Inévitable, c'est sûr. C'est faisable? C'est pas si difficile de trouver des gens de l'extérieur? Il faut les former? Bien, c'est sûr que les premiers qui font ça, c'est plus difficile pour eux parce que ça va devenir routine. Il y a des usines, ça fait déjà 2 puis 3 ans qu'ils le font. Donc, ça veut dire que ça se fait. Là. C'est les mêmes gens qui sont ici à chaque année. Il y a un petit roulement de main-d'œuvre, c'est certain. Mais au niveau de la main-d'œuvre, c'est quand même assez difficile. Là. On ne sera pas de cachette. Là. Ici, en Gaspésie, là, la main-d'œuvre, ça commence à être difficile. On va les trier par grosseur. On a 2 grosseurs. Sinon, bien, on a une deuxième qualité. Là. Des fois, le filet, il y a du sang qui peut se propager un petit peu dans la chair. Mais ça, on va l'envoyer en deuxième qualité. La qualité, bien, ça va être la blancheur, c'est certain. Pour avoir une bonne qualité, il faut que le filet se tienne bien. C'est reconnu mondialement, les produits de la Gaspésie, bien, du Québec de façon générale, sont d'une qualité supérieure. Nos usines sont technologiquement avancées, donc on a des très, très bons produits. Évidemment, l'enjeu sur les marchés internationaux, c'est de faire comprendre aux clients que le Canada, c'est pas un seul pays. Il y a plusieurs régions, il y a des subtilités, que les produits du Québec et des provinces atlantiques, ce ne sont pas nécessairement la même chose. Donc, il faut faire valoir les qualités de nos produits. Donc, c'est un peu là l'enjeu. Ça va être tout un défi pour les gestionnaires du secteur de la transformation de compter sur une main-d'œuvre qualifiée aussi et compétente aussi, là, parce que c'est beau engager des gens, mais il faut avoir les compétences aussi. Il faut que ça avance aussi, puis être capable de maintenir aussi certains standards de qualité, parce qu'on a des usines qui produisent des produits de très bonne qualité. Là.
Au Québec, on a souvent tendance à reconnaître beaucoup le sirop d'érable, hein, mais si vous savez, les exportations de fruits de mer du Québec dépassent celles de sirop d'érable. On parlait l'an dernier d'une valeur d'environ 450 millions de dollars canadiens là, au niveau des exportations. Là. Et ça, c'est principalement, évidemment, en Gaspésie ou de la Madeleine et un petit peu sur la Côte-Nord. Là. Donc, c'est quand même considérable comme niveau d'exportation. Je dirais qu'on s'enligne vers la vente de produits un peu plus transformés. Traditionnellement, on vendait les homards entiers, on vendait les produits le moins transformés possible. Maintenant, la clientèle recherche du prêt-à-manger, recherche des nouveaux types d'emballage, recherche des formats qui sont plus pratiques. Hein, vous savez, au Japon, là, on voit une baisse de la consommation des produits de la mer parce que la jeunesse japonaise ne sait pas comment préparer un poisson entier. Là. Donc, ils préfèrent maintenant certains produits de la viande. Alors, ils recherchent des produits un peu plus pré-emballés, presque prêts. Donc, il y a vraiment une tendance à ce niveau-là. Là. Ici, là, comme vous pouvez voir, là, la sanitation, là, le respect de l'hygiène, là, on mise beaucoup là-dessus pour avoir non seulement un bon filet de qualité, mais que l'ensemble là, de l'usine là, soit vraiment très propre. L'avenir va passer par la transformation de nouvelles espèces. On parle maintenant là, du retour du sébasse dans le Golfe, donc ça va être un incontournable là, dans les prochaines années. C'est une pêche qui est sous moratoire depuis le début des années 90 et qui va redevenir légale dans les prochaines années. Donc, c'est un marché de développement d'avenir majeur pour nos industries. Et aussi, évidemment, on va aller vers un peu plus de mécanisation. On a quand même une certaine pénurie de main-d'œuvre dans nos usines là, qui est majeure et qui commence à affecter la production. Évidemment, donc, on va vraiment se tourner vers les nouvelles espèces et un petit peu là, améliorer nos processus pour être plus compétitifs sur les marchés internationaux, autant au niveau des prix que de la qualité. L'avenir de la transformation du poisson de fond au Québec, globalement, vous voyez ça de quelle façon? C'est sûr que ça va être positif. C'est toujours la matière première. Hein? C'est très important, la matière première. Mais si le poisson est là, c'est sûr que nous, on travaille, on fait notre job de notre côté avec les marchés. Puis ce qu'on voit, oui, ce serait positif.